Merci. On va accueillir des actrices en quelque sorte qui vont nous rejoindre sur la scène. Merci. Peut-être juste pendant que vous montez sur scène. On va formellement accueillir, dire la bienvenue à Madame Simone Chapuis, s'il vous plaît. Amélia Christina, Patrick Lafitte, et Madame Vernet Manchon, qui est. Madame Manchon, vous êtes parmi. Très heureux parce qu'elles sont rares, les standing ovations au Capitole. Je crois que ça doit être la première. Je crois que ce qu'on vient de voir démontre que vous le méritez énormément. Merci d'être là. Je vais me permettre juste de poser une question, mais c'est pas juste d'abord une question à lui, parce qu'il y a quand même une origine à tout ça, et on a un peu oublié de le dire au départ. Et après, à vous la parole. La première question à Stéphane, c'est juste comment est née ton envie de faire ce film? Alors l'envie, elle est forcément liée aux célébrations du 40e anniversaire qui ont eu lieu l'année dernière. Et puis moi j'avais 6 ans en 71, c'est vrai que j'ai des souvenirs. Évidemment, je suis vaudois, donc dans le canton de Vaud, peut-être que le combat était un peu différent, mais j'ai un souvenir de ma mère qui... je ne sais pas si c'est un souvenir ou c'est parce qu'elle m'a raconté après, mais peu importe, qui finalement, lorsque la décision, le droit de vote au niveau du plan fédéral a été finalement acquis, je viens d'un petit village, d'une famille de paysans, et les femmes du village ont décidé d'aller célébrer au bistrot. Et voilà, elles sont allées au bistrot. Et puis, parce que rien que pour... c'est notamment certains mecs qui, c'était leur territoire. Et puis, tout d'un coup, elles ont osé aller au bistrot célébrer, prendre leur place dans ce territoire-là. Et après, elles y sont retournées. Et ça a été le début de une pratique où elles allaient boire le café au bistrot. Elles avaient pris leur place, comme ça, symboliquement, dans ce lieu ô combien masculin. Maintenant, alors, cette espèce de désir un peu diffus de raconter cette histoire, tout d'un coup, il se cristallise lors d'une soirée ici, dans cette même salle au Capitole, le 7 février, c'était ça de l'an dernier, une soirée de commémoration, au cours de laquelle a été présentée une sélection d'extraits du Ciné-Journal suisse, présenté par Michel Dain, qui est archiviste à la Cinémathèque, qui avait fait une compilation d'extraits de reportages du Ciné-Journal. Et c'est vrai que tout d'un coup, face à la concrétisation de cette histoire, de cette mémoire, 40 ans, c'est rien, et puis en même temps, c'est immense, c'est énorme, et puis c'est rien du tout. Et je me suis dit, il faut absolument trouver une manière de raconter ça. Après, je me suis un peu renseigné pour voir s'il n'y avait pas d'autres projets, notamment de réalisatrices, de collègues femmes qui travailleraient sur le même sujet. Bon, ce n'était pas le cas, donc
je me suis senti un peu... j'ai le droit de le faire. Et voilà. Donc c'était vraiment ce moment où, dans cette salle du Capitole, j'ai vu le public, aussi nombreux que vous aujourd'hui, rire, puis en même temps être révolté, puis être fâché. Je me suis dit, mais c'est tellement évident qu'il faut proposer un petit film qui puisse aussi être un outil après mis à disposition, notamment comme dit Madame Gostuli à la fin, des écoles pour que ce travail de mémoire et d'éducation puisse continuer à exister. Alors maintenant c'est à vous la parole, parce que finalement on vous a vu en parler dans le film comme interrogé par Stéphane et son équipe, mais maintenant que vous le voyez dans ces conditions, comment vous réagissez en revoyant ces nombreuses années enfin d'une véritable lutte, parce que c'était une lutte. Très émouvant. Alors moi, je voudrais remercier Stéphane Goël, parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique de voir toutes ces images d'archives, des actualités. Parce qu'à l'époque, en 1970, nous n'avions pas la télévision chez nous. Donc, les seuls endroits où on voyait ces actualités, c'était au cinéma. Pendant un quart d'heure, on allait voir un film célèbre, un acteur célèbre, une actrice célèbre, et puis on devait s'appuyer un quart d'heure d'actualité. Ça, il y a des tas de gens parmi vous, les jeunes, n'imaginent pas ce que c'était. Comme il n'y avait pas la télévision, les actualités, elles passaient au cinéma pendant un quart d'heure avant chaque film, ou bien au cinéac. Bon, il fallait encore y aller. Alors personnellement, j'allais peu au cinéma, nous n'allions pas beaucoup au cinéma, mon mari et moi. Nous allions au concert, nous allions au théâtre, mais pas tellement au cinéma. Donc, vous m'avez fait découvrir des trésors de ces archives, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Stéphane Goël. Et puis j'aimerais vous dire une petite chose. Nous n'avons pas fini de lutter. Est-ce que vous avez vu que dans 24 heures, on a lancé, il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais pas combien, une sorte de sondage demandant aux gens, aux lecteurs, non, il faut être abonné pour participer à ce concours, demandant aux gens de voter pour le vaudois le plus important parmi 250 de ces 250 dernières années, je crois. Eh bien, alors, au 3e numéro, je pense qu'on leur a fait comprendre que quand même élire le vaudois, c'était peut-être une gaffe. Il y avait peut-être quelques femmes à mettre dedans. Alors, bon, ils ont fait paraître 250 photos, eh bien, il y a 29 femmes. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Moi, je voudrais aussi remercier Stéphane Goël et son équipe, parce que j'ai trouvé le film fantastique et je crois que c'est effectivement un instrument pédagogique essentiel. L'histoire des femmes tend à être toujours occultée. Et l'histoire des femmes tend à être toujours occultée. Donc avec un film documentaire pareil, je crois qu'on va arriver à faire comprendre aux jeunes les enjeux de la lutte contre la discrimination. Et ça, c'est un point très très important de ce film. Et puis je crois qu'effectivement, la lutte n'est pas finie. Qu'est-ce qu'il a rappelé tout à l'heure? Le conseil d'administration de la Banque cantonale vaudoise, avec sa participation exclusivement, ou presque exclusivement masculine, et puis les statistiques qui nous ont été rappelées aussi sur le nombre de femmes dans les parlements et les gouvernements cantonaux, et puis la possibilité aussi que ce nombre diminue à certaines élections. Donc, moi, je crois que le prochain combat, c'est de mettre en place les instruments pour qu'on ait la garantie qu'il n'y ait plus de recul et au contraire qu'on aille vers la parité. Donc, c'est l'histoire des quotas. Et Simone, toi, tu avais été très active sur l'initiative pour les quotas. On a débattu ensemble dans une émission de télévision à ce sujet. Et puis, on s'était engagé, c'était en 93, pour cette initiative, enfin avant 93 et pour sa votation en 2000, ouais. Et là, je crois qu'on est devant un enjeu pour le futur. Et j'espère qu'il y aura des gens autant d'engagement qu'il y a eu pour l'octroi du droit de vote aux femmes.
Madame Christina. De nature, je suis timide. Je vais essayer de me forcer de vous raconter quand même quelque chose. C'est très émouvant ce qu'on a vu, parce que c'est ce que j'aurais aimé, ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'on a un passage, c'est s'arrêter sur l'image et le commenter par ceux qui l'ont vécu. Il y a des moments que moi j'ai passé, mais elle aussi, puisqu'on a siégé peu de temps ensemble. Je me rappelle quand je suis arrivée, elle m'a dit « Je vis dans la famille où j'ai mon bébé parce que je dois lui donner le lait. » Elle quittait le Conseil national pour aller donner le lait à son bébé. C'est magnifique, des choses comme ça. Je ne vous parle pas du reste, je ne vous parle pas de tout ce qu'on a passé avec les femmes. Mais les Appenzellois, ils m'ont particulièrement marqué. Mais comme je suis dans le canton de Vaud, je voudrais quand même remercier les Vaudois qui ont vraiment donné le bon moment, le coup de pouce. Et comme je suis du 6 février, quand dans 71 on a eu le 6 et le 7, c'était un cadeau que j'ai considéré comme ça, par ma décision à moi. C'était pour moi, pourquoi pas. Hein. J'étais né le 6 et on a gagné le 7. Alors pour venir aux Appenzellois, le groupe des femmes socialistes, qui se réunissait, qui avait un congrès par année, a eu l'idée d'aller en Appenzell faire le congrès des femmes socialistes. Donc nous sommes allés volontairement, avec une vague intention d'enquiquiner, je suis poli quand je dis ça, en passant. Et j'arrive à l'hôtel, et puis je m'inscris, comme on était minimum une cinquantaine, il n'y a pas des grands hôtels, on était un peu dispersés les unes et les autres. Et le monsieur, qui était à la réception, il parlait un peu le français, il m'a demandé, puisque je venais de Genève, qu'est-ce que j'allais me fiche en Appenzell. Je dis, on a un congrès, il y a une dame de Zurich qui vient parler. Et la dame de Zurich, c'était Émilie Libéraire. Alors il fait, ah, celle-là, c'est la manière dont il l'a dit. Puis on a décidé le soir, où on sait qu'il y avait la messe du dimanche soir, de aller sur la place de la Landsgemeinde avec, comment on dit en italien, la torche, les torches, oui. Les ah flambeaux, oui, voilà. flambeaux. Les flambeaux, voilà. Alors on avait chacune un flambeau et on tournait comme ça, je sais pas, on parlait, on faisait un peu les folles avec nos flambeaux. Alors moi j'ai trouvé ça magnifique. D'abord Appenzell est très jolie, les maisons sont très jolies, c'est presque des maisons de poupées. Et on voyait les chambres au premier étage qui s'allumaient, on devinait les gens derrière. Nous, on a décidé que celles qui étaient derrière, c'était des femmes qui n'osaient pas sortir, qui regardaient. Il y avait celles qui traversaient au pas de course parce qu'elles allaient à l'église. Donc, ça a été quelque chose pour moi, un souvenir assez extraordinaire. J'aime bien les Appenzellois, mais j'ai voulu juste une fois leur faire payer un petit quelque chose. On a eu un candidat qui est devenu conseiller fédéral qui s'appelait Monsieur Arnold Koller. Alors il était très gentil, il était un très bon conseiller fédéral. Puis comme vous savez qu'on vote pour élire un conseiller fédéral et on a la liberté de voter, quel que soit le parti, on est libre de voter ce que l'on veut. Alors moi, juste pour embêter, j'ai voté Madame Koller. Mais j'avais un petit quand même, ça me gênait un peu, puis M. Koller était gentil, je lui ai dit, vous savez, il y a quelqu'un qui a voté pour votre femme, c'est moi, il m'en a jamais voulu. Voilà, c'est le petit souvenir d'Appenzell qui est quelque chose de positif. Par contre, les moments de non-élection, la non-élection de la première femme qui était Liliane Ustenhage, ça a été très très dur. La non-élection d'autres femmes qu'on a présentées par le parti au Conseil fédéral. Et quand on est au premier étage à la hauteur du Conseil des États, on le dit du reste dans le film, mais qu'il y a 2000, 3000, 5000 femmes qui sont sur la place fédérale, ah, ça nous faisait vraiment chaud au cœur. Vive les femmes qui doivent continuer le combat jusqu'à la fin de leur jour. Moi, je suis au bout du chemin, mais je souhaite vraiment qu'on continue parce que la lutte pour les femmes ne terminera jamais, c'est mon opinion.
moi je vais dire peut-être 2 choses. Que mon plaisir ce soir était pas seulement de regarder le film, parce que le film, je l'avais vu déjà, et je le trouve beau, et je félicite Stéphane Goël et son équipe, vraiment remarquable. Mon plaisir était d'être dans cette salle et de sentir cette présence très forte de vous tous si nombreux. Et j'avais envie de dire merci au canton de Vaud, parce qu'en réalité, je suis vaudoise. Hein. Et j'ai voté en 1963 avec bonheur pour la première fois. Et si je me suis battue pour le suffrage féminin en Valais, c'est peut-être parce que ça avait été très douloureux pour moi de redevenir mineure simplement parce que j'avais changé de domicile. Alors j'étais heureuse de penser que dans cette salle, il y a des représentantes de ce gouvernement vaudois qui comptent maintenant une majorité de femmes. Et j'en suis fière. Et je voudrais remercier mes compatriotes les Vaudois et vous féliciter. Et j'étais heureuse aussi de penser qu'il y avait une personne en particulier qui était là. Nouria Gorrité, que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais qui était espagnole comme moi j'étais italienne. Et je voudrais aussi rendre hommage à tous ces Suisses qui sont venus d'ailleurs et qui ont apporté à notre démocratie un petit peu de sa richesse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alors, le but, c'est ce soir de faire un peu la fête aussi et d'aller ensuite boire un verre, mais avant, peut-être, il y a un micro qui est prêt dans la salle. Je ne sais pas s'il y a quelques questions ou remarques ou compléments qui souhaitent être pris par la salle et aussi par les personnalités politiques qui sont présentes ici. Le micro est là-bas. Il suffit de lever la main. Quelqu'un? Une question? Voilà, madame, ici, madame Gorrité. Justement. Merci. Mesdames, je crois que je vais traduire l'émotion qui est dans la salle pour vous dire toute notre reconnaissance. Vous m'avez si gentiment fait hommage tout à l'heure. Pour moi, ce sera un plaisir de prolonger la discussion tout à l'heure. Mais vous dire, mesdames, que nous sommes nombreuses dans cette salle à nous sentir en filiation. Pour les combats que vous avez menés, alors que les temps étaient si difficiles, alors que le contexte était si hostile, on a pu s'en rendre compte, on le savait. Mais de se rafraîchir la mémoire, ça fait toujours du bien. Et ça fait toujours du bien parce que moi je ne suis pas encore en fonction, donc je peux encore librement parler. Je sors d'une campagne électorale qui m'a montré à quel point ce sont les femmes de votre génération qui nous ont sauvés. Parce que face à nous, nous avions un représentant qui avait plutôt l'intention de défendre un autre programme pour nous, les femmes. Et nous étions si motivés. D'abord parce que nous avions envie de défendre des valeurs, un socle politique auquel nous appartenons, mais aussi parce que nous nous sentions porteuses de tous vos combats et il nous semblait que le symbole de ce canton de Vaud ne pouvait pas être celui du retour à la cuisine. Bravo. Mes collègues colistières, Anne-Catherine et Béatrice, j'en raconterai 2, pardonnez-moi. La première anecdote, je l'ai vécue sur le stand du marché à Lausanne. Il y a un couple très chic qui est venu s'adresser à moi me disant « Ah, vous êtes espagnol !» me dit monsieur. Depuis une autre anecdote, j'ai mes voyants rouges qui s'allument, vous avez attention. Il me dit « Ah, j'adore l'Espagne !» Bon, ça partait bien. Et là, il y a un flot ininterrompu de paroles. Et j'ai bien vu que cette petite dame, qui semblait être son épouse, essayait de me dire quelque chose. Elle n'y arrivait pas. Et à un moment donné, elle tape comme ça avec le pied au sol et elle dit « Ça suffit. Ça fait 59 ans que j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie d'une majorité de femmes. » Et je lui demande, mais madame, est-ce que ça fait 59 ans que vous êtes mariée? Et elle me dit oui. Le deuxième exemple,
j'ai mis 50 ans à retrouver ma liberté. J'ai mis 50 ans à divorcer de mon mari. Et je me dis, mon Dieu, quel courage. Je me dis, non, madame, le courage, c'était de rester. Mais le combat, vous l'avez dit, il est encore à mener sur de très nombreux points. J'ai conscience en recevant les ressources humaines du canton de Vaud, à savoir les espoirs d'hommes et de femmes, que le combat pour l'égalité, notamment salariale, est devant nous. Il ne sera pas facile à atteindre. Je ne vais pas faire de promesses en l'air de politicienne. Je vous garantis qu'on est animé d'un état d'esprit, c'est celui de faire et de faire bien si possible. Nous avons aussi l'ambition de continuer la lutte contre les violences domestiques. Il y a beaucoup à faire encore, il y a des choses qui ont été faites, et je sais qu'au bureau de l'égalité vaudois, et je tiens à remercier Magali pour son immense travail, eh bien, elle est consciente et engagée, elle a déjà fait beaucoup, elle va accomplir encore énormément, mais je sais que nous aurons besoin de toutes et de tous, parce que, en permanence, la place de la femme, sur la scène politique, sur la scène économique, en tout cas tout ce qui est devant les feux de la rampe est fragile, est systématiquement remis en question, et nous aurons besoin des volontés de toutes et de tous pour continuer cette magnifique marche vers l'égalité. Merci. Une réaction de votre côté? Moi, j'aimerais juste prolonger le commentaire de Madame Gorité sur une question, parce qu'il me semble assez fondamental, parce que je ne sais plus qui de vous l'a évoqué directement, c'est la question d'aujourd'hui et de demain. C'est ce sentiment quand même qu'il y a une forme de possible oubli. Maintenant, il y a un film qui le raconte, mais quelque part qu'on oublie aujourd'hui, que les femmes d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui oublient que vous avez combattu, qu'il y a eu un combat, qu'il a fallu se battre et que c'est de loin pas fini. Et j'aimerais vous demander à vous, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai une fille, voilà, enfin, nous avons une fille, donc j'aimerais bien qu'elle puisse vivre dans un futur où, en effet, l'égalité existe, vraiment. Et j'ai le sentiment que c'est loin d'être gagné, en effet. Et qu'est-ce qu'on peut faire, au fond, selon vous, aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez vécu? Madame Christina? Moi, j'ai une fille qui a maintenant 55 ans, et les femmes de cet âge-là, elles ont vécu dans un certain bonheur, parce que les mères comme moi qui ont lutté pour elles, pour qu'elles puissent faire des études, moi je ne suis qu'une simple couturière, n'est-ce pas? Donc il a fallu que je fasse des gros efforts pour regarder ce que ça voulait dire une loi. Elle a fait des études, donc c'était une promotion que je voulais pour des filles de son âge, et j'ai été, je peux dire, je suis déçue d'un certain enfoutisme, parce que j'ai eu l'impression, je dis impression, mais ça veut dire un peu plus que ça, qu'elles ont pensé que c'était facile, que aller à l'université c'était facile, avoir de l'argent de poche c'était facile. Et puis maintenant qu'il y a les jeunes hommes et femmes qui commencent à avoir des problèmes de formation, de travail, d'insertion dans la vie, je sens des jeunes qui viennent vers nous et vers la politique. Et je suis assez étonnée, je ne sais pas dans le canton de Vaud, mais en tout cas à Genève, pas seulement dans mon parti, il y a une nouvelle vague de jeunes qui ont l'air de s'intéresser à la politique, parce qu'en fait, on dit la politique c'est ci, la politique c'est ça, la politique c'est tout ce que vous voulez. Il faut essayer de faire comprendre que sans la politique, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de démocratie. Et alors cet intérêt qui me semble revenir, je ne souhaite pas que les choses aillent mal, vous me comprenez bien. Mais lorsque c'est trop facile, il y a un certain désintérêt. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait ce vœu, parce que lorsque on a voté en 81, je crois, l'article sur l'égalité, dans ma grande innocence, je suis allée vers M. Furgler, je lui ai dit, dans les dispositions
transitoire. On peut mettre 5 ans. Il me paraissait que 5 ans pour obtenir l'égalité était beaucoup. Gentiment, il était une personne très bien. Il n'a pas accepté ma proposition, les autres non plus. Mais on est à 25 ans. Si j'avais peut-être mis 25 ans, peut-être ça aurait passé. C'est pour ça que, de nouveau, j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui touche les femmes, on le sait, c'est toujours long, c'est toujours difficile, il faut revenir tout le temps. Donc, en fait, c'est essayer à ce que les mamies ou les parents essayent, de temps en temps, sans insister, je sais que ma fille, ça lui casse un peu les pieds, mais de leur faire comprendre que la vie, c'est pas si simple et que les choses ne tombent pas comme ça du ciel et que la constance dans les revendications qui concernent, bon, pour moi, toujours plus les femmes, ça doit être permanent. Jusqu'à la fin des siècles. Je regarderai quand je serai là-haut. Moi, je crois qu'il faut, il faut continuer quelque chose qui a été fait ces 20 dernières années. Il faut avoir à la fois l'engagement militant des associations, c'est indispensable, et il faut que les associations de femmes et les mouvements de jeunes aussi, et les projets qui sont nés du mouvement féministe continuent, et puis il faut la politique institutionnelle de l'égalité. Et on l'a rappelé tout à l'heure, le budget du Bureau de l'égalité vaudois a été contesté. Il y a une grande tradition dans ce pays de contester ces budgets. J'ai un espoir, c'est que vous avez peut-être appris que le canton de Zoug, qui avait un bureau de l'égalité qu'il a supprimé dans les années 90, avait maintenu une commission de l'égalité avec un secrétariat occupé par une personne. Donc c'était un poste à 70%, ça coûtait pas très très cher, et je rappelle que Zoug est un canton qui n'est pas exactement pauvre. Et le canton de Zoug a supprimé sa commission de l'égalité, et c'était en partie pour des raisons financières, ont-ils dit, du côté de la majorité qui a voté la suppression. Et puis il y a eu une chose qui m'a absolument stupéfaite, c'est qu'il y a quelques personnes qui ont porté l'affaire devant le tribunal fédéral. Il y a 4 ou 5 femmes, et puis il y a 2 partis et 2 associations. Et le tribunal fédéral a donné tort aux recourants et recourantes, mais c'est une argutie juridique. Il a dit « je rejette le recours, mais dans le sens des considérants ». Et dans les considérants, c'est dans l'explication du tribunal fédéral, il dit que les cantons n'ont pas le droit de ne rien faire en matière d'égalité. Parce que nous avons dans la Constitution une norme qui garantit non seulement l'égalité dans les lois, mais qui garantit l'égalité, la réalisation de l'égalité dans la vie quotidienne, dans la pratique. Donc votre espoir que garçons et filles puissent vraiment vivre, puissent atteindre l'égalité. Et ça a été une victoire devant le tribunal fédéral. Moi, j'aurais pas parié un sou sur ce recours, je dois dire, vraiment pas. J'étais très très heureuse de voir que notre plus haute autorité judiciaire dit clairement au canton que, d'une part, la Constitution fédérale, mais d'autre part aussi un engagement international que la Suisse a pris en ratifiant la Convention de l'ONU sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Ça engage le pays et ça engage les composantes du pays, donc c'est l'État fédéral, les cantons, les communes. Donc il y a vraiment quelque chose à faire sur le plan pratique, et il y a aussi à utiliser les voies juridiques, parce que je crois qu'on n'a pas encore exploré tout le potentiel de cette convention et de notre article constitutionnel. Allez-y. Madame Lanchet. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose d'un peu iconoclaste. Moi, je crois qu'il faudrait que nous aidions les hommes à devenir un peu plus nos égaux, à permettre aux hommes d'être finalement des femmes comme les autres. Parce que l'égalité, on l'a trop pensée dans un sens. Il faut que les femmes aient accès à tous les droits qui sont ceux des hommes, et qui ont été ceux des hommes depuis des millénaires. Mais on oublie que les hommes ont été privés depuis des millénaires de choses qui ne sont pas nécessairement des droits, d'une certaine façon d'être au monde, de certaines
valeurs, d'une certaine sensibilité. On les a contraints à jouer un rôle, l'homme fort, macho, qui domine, depuis toujours. Et c'est pas très facile à assumer. Et c'est pas bon du tout pour la société. Nos sociétés ont besoin d'humains qui soient des êtres justes, ouverts, aimants, responsables. Et probablement que les femmes, depuis des siècles, ont mieux appris que les hommes à développer certaines de ces valeurs-là. Je pense à la capacité d'assumer ses responsabilités à l'égard d'autrui et d'être aimant à l'égard d'autrui. Donc, il faut que nous aidions les hommes à devenir un petit peu plus égaux à nous dans ce domaine-là. Aider les hommes à exprimer leurs sentiments. Aider les hommes à oser donner davantage d'eux-mêmes. Permettre aux hommes de prendre davantage soin de leurs enfants. Leur permettre de ne pas donner la priorité à leur carrière, mais peut-être à leur famille. Développer une assurance paternité. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Je le dis de façon un petit peu paradoxale. Et je crois que le jour où ces qualités humaines que les femmes ont appris à développer mieux jusqu'ici, lorsque ces qualités humaines-là auront véritablement droit de citer, on aura besoin d'élus qui les incarnent. On aura besoin d'hommes et de femmes libres, aimants et responsables. Voilà pour moi le combat qui me reste à mener pour le temps qui me reste à vivre. Je crois qu'il n'y a rien à dire après les très belles paroles et les très beaux vœux de Gabrielle Nanchen que nous partageons toutes, que vous partagez tous, vous aussi, messieurs, n'est-ce pas? Absolument. Sur ce, merci mesdames, merci beaucoup pour tout ce qu'on a vu et ce que vous avez dit encore maintenant. Je vous invite à boire un verre offert en effet par le Grand Conseil. Merci au Grand Conseil et toutes les associations et le Bureau de l'égalité qui ont contribué aussi à cet apéritif, et on peut continuer la conversation autour d'un verre, ce sera très agréable. Pour une fois, ce ne sera pas au bistrot du village. Merci encore et bonne fin de soirée.